Bonjour, merci de nous préférer sur la télé du 21e siècle, Star 21 TV, et bienvenue dans Starcom. Starcom, vous le savez, c'est l'émission qui vous permet d'avoir une vue large et profonde sur l'information, pourquoi pas le passage obligé de ceux et celles qui font l'actualité nationale. La controverse sur la nouvelle constitution continue d'alimenter l'actualité en Guinée. Le Front national pour la défense de la constitution a appelé de nouveau ses militants, ses partisans à sortir massivement ce mardi 26 novembre dernier dans les rues de la capitale et pour notamment exprimer pour une énième fois leur opposition au projet d'une nouvelle constitution pour un éventuel troisième mandat du professeur Alpha Condé. Et cette crise sociopolitique à en parler, il faut dire qu'il y a également des conséquences sur les activités économiques. Et nous, dans cette émission Starcom, on pose la question de savoir quel est l'impact de cette crise sociopolitique sur l'économie du pays. Y a-t-il des conséquences à craindre en parlant de ces manifestations sociopolitiques? La réponse est avec notre invité du jour qui a accepté d'être avec nous sur ce plateau. Il n'est autre que M. Abdallah Chérif, président du groupe organisé des hommes d'affaires de Guinée, en abrégé GOA. Monsieur Abdallah, c'est un plaisir pour nous de vous avoir dans cette émission. Bonjour et bienvenue dans Starcom. C'est un plaisir aussi. Je vous dis bonjour et je dis bonjour à l'ensemble de vos téléspectateurs. Alors, Monsieur Chérif, on va aller avec cette première question. Il faut dire quand même que le GOA, en son installation, pour celui qui connaît un peu l'histoire, avait suscité beaucoup de réactions en termes de pour et contre. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut savoir de la représentation du GOA et l'étendue du champ d'action du GOA, tant sur le plan national qu'international? Bon, vous savez, le GOA est créé il y a longtemps. L'initiative de la création du GOA a débuté en 1996 au Grand Marché de Madina, où nous faisions des activités. Moi-même, j'avais des magasins à l'intérieur du marché. Un jour, j'ai acheté 2 camions, j'étais chargé du riz et on devait faire venir à mon magasin. Avec un de mes frères, c'est des policiers qui est venu le prendre et vraiment le fatiguer, le malmener. Ils l'ont amené même au niveau de CMS au Cameroun. Ça a fait des problèmes sérieux entre moi et ces policiers qui ont pris les camions. Et c'est à partir de ces jours, c'était abusif. C'était pas leur rôle du tout. On a nos factures, les camions ont leurs documents et tout. On vient prendre le riz comme ça, en cherchant à harceler les commerçants, en cherchant à nous harceler pour chercher à soutirer de l'argent. Ce qui veut dire le GOA est l'expression d'une injustice. Voilà, l'expression d'une injustice totale et de l'insécurité qui règne et qui régnait à l'époque et qui continue à régner. Mais, Dieu merci, depuis la création du GOA, nous avons commencé l'initiative en 1996, le jour de la nomination de M. Sidya Touré comme Premier ministre. Et c'est à partir de là, nous avons pris l'initiative. Nous avons pu mettre le premier bureau du GOA 7 ans après. Pour vous dire que ce n'est pas facile. Ce n'est pas du tout facile. À l'époque, il n'y avait pas de radio privée, on ne parle même pas de télévision privée. Donc, mettre une organisation de promotion et de défense des droits des opérateurs économiques sur place, avec tout un système de corruption que vous connaissez, l'insécurité, les opérateurs économiques qui ont peur, qui ne connaissent pas ce que c'est. Il fallait mettre cette institution en place, cette organisation en place, pour essayer de pallier à tout ça. Alors, donc nous avons mis le premier bureau, et nous avons, comme c'était difficile, et nous l'avons affilié aux organisations de défense des droits de l'homme. Parce qu'il faut avoir des alliés de taille. À l'époque, il y avait l'OGDH ici, il y avait la FIDH, il y avait toutes les organisations de défense des droits de l'homme au niveau national et international, que nous étions en contact. Donc, c'était une sorte de couverture parce que ces organisations-là aussi exerçaient sur le terrain. Et nous avons démarré, nous avons mis le premier bureau le 13 septembre 2003 à l'intérieur du marché de Madina. Nous avons composé le bureau, nous avons démarré les activités. Nous avons commencé à avoir de sérieux problèmes avec des hommes en tenue, des fonctionnaires de l'État qui rentraient dans le marché pour harceler les commerçants, de gauche à droite, les intimider, quelquefois on les envoie en prison, parce qu'il y a ça, et des futilités, pour des futilités de rien du tout. Donc le GOA s'est levé. Quand on prend un opérateur économique, quel que soit son niveau,
qu'il soit maintenant un grand patron, qu'il soit un opérateur économique simple ou qu'il soit un jeune commerçant étalagiste, on t'amène quelque part, si c'est au commissariat, si c'est à la gendarmerie. Nous, si nous sommes informés, nous allons faire une lettre que nous allons adresser, si c'est la police, au ministre de la Sécurité, qu'on va amplifier pour le président de la République, parce qu'il n'y avait pas de radio privée, pour toutes les ambassades, les organisations du système des Nations Unies, la Banque mondiale. Tout le monde est informé à la fois qu'on a pris un opérateur économique, on l'a déposé dans un petit commissariat quelque part. Vous voyez ce que ça fait. Alors, mais quand même, il faut dire que le défi que vous aviez à l'époque, en lançant votre organisation, il faut quand même que ce n'était pas unanime. Il y avait certains commerçants qui n'étaient pas d'accord parce que quand on parle de commerçants, c'est une sorte de diversité en termes de représentation. Le défi que vous aviez à l'époque, c'était de faire en sorte que le Goa soit d'abord représentatif, mais pourquoi pas que l'action s'élargisse jusqu'au-delà de nos frontières. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut retenir notamment de vos représentations, tant en Guinée et qu'à l'international en termes de défense? Votre question est très bien. En fait, nous n'avons pas cherché à savoir si quelqu'un est d'accord ou pas de ce que nous faisons. Même si tu n'es pas d'accord, si tu es victime d'injustice, on te défend. Le Goa n'est pas là pour concurrencer qui que ce soit. Si tu es membre du patronat, la Chambre de commerce, si tu es dans une autre organisation ou association des opérateurs économiques, tu as des difficultés, le Goa te défend. Nous ne sommes pas là pour concurrencer qui que ce soit. C'est comme ça que le Goa évolue. Où en est-on avec la représentation? Et nous avons pu quand même, à l'époque c'était à l'intérieur du marché de Madina, nous avions notre bureau là, et puis nous avons déplacé un peu vers Dixingar, le bureau. Et comme on a vu l'engouement, il y avait beaucoup d'adhésions, il y avait beaucoup de dossiers, un seul bureau ne pouvait pas gérer. Nous avons décidé de décentraliser. On a commencé par mettre d'abord le premier bureau que nous avons installé pour le Goa, une section, c'était à la baie, où nous avons commencé à mettre certains bureaux à l'intérieur du pays. Ensuite, au marché de Madina, puisque notre bureau même était là, nous avons dit que comme on a mis une section du Goa à l'intérieur du marché de Madina, il ne faut pas les gêner. Il faut déplacer le bureau et envoyer le bureau dans d'autres communes de la capitale, notamment à Koza ici. Nous avons déplacé le bureau, nous avons envoyé à Koza, puisque la section Goa est à Madina. Nous avons pu installer une autre section à Kaloum et dans toutes les communes de la capitale, Ratoma, Matoto, et puis toutes les villes de l'intérieur du pays et à l'étranger. Donc, le bureau, maintenant, c'est pour coordonner toutes ces activités. Parce que ce qu'on faisait à Madina, s'il y a des problèmes, on essaie d'informer la section Goa. Est-ce que le Goa est à l'international? Nous continuons toujours à gérer les problèmes des opérateurs qui se trouvent à Madina parce qu'ils viennent vers nous. Justement, parlant de ces problèmes des opérateurs notamment qui sont à Madina, il faut dire quand même qu'il y a un dossier dans lequel vous avez brillé il fut un temps, c'est le dossier portant sur la défense des victimes des manifestations politiques en Guinée. On le sait qu'ils ont été victimes de pillages des commerçants dans différents marchés de la capitale. Aujourd'hui, quel est l'état des lieux de ce dossier? Parce qu'on sait quand même que le combat est ardu jusqu'à présent. Je peux répondre à votre question à deux niveaux. Nous avons brillé effectivement pour ça. Mais nous avons fait d'autres efforts 10 000 fois mieux que ça, avant même que cela arrive. Les commerçants comprenaient de gauche à droite qu'on envoie dans les différents commissariats ou gendarmeries. À l'époque du général Lansana Conté, il n'y avait même pas ni radio privée, ni télévision privée. Je vous dis qu'on envoie une lettre, on informe le ministre de la Sécurité, une lettre on amplifie la lettre pour le président de la République. Il se trouve que les autorités, là, certaines ne savaient même pas qu'on était en train de harceler les commerçants à ce niveau-là. Si c'est des cadres des impôts ou la douane, c'est le ministre de l'économie et des finances directement qu'on adresse et on informe toutes les ambassades. La Banque mondiale, l'Union européenne, le système des Nations Unies. Vous comprenez? C'est ce qu'on faisait et le président de la République. On envoie d'abord les copies de ces différents responsables avant même qu'on envoie la lettre du ministre du département concerné. Alors, vous comprenez? Donc ça fait des pressions énormes. Finalement, les gens ont eu peur de toucher à un opérateur. Parce que quand tu touches à quelqu'un que tu penses, que tu as pris seulement un petit commerçant, tu le envoies dans une commissariat pour chercher 500 000, 1 million, 10 millions, et que le ministre de la Sécurité est informé, le président de la République est informé, et toutes ces institutions sont informées. Et dans la même lettre, tu retrouves tout le monde amplifié pour tel ou tel. C'est ça un effort extraordinaire. Oui. Nous avons à peu près une tonne de documents comme ça. Maintenant, parlons maintenant de pillages. Des pillages qu'il y a de manifestations. Aujourd'hui, quel est l'état des lieux que vous pouvez faire? Parce que quand même, vous avez été très engagé sur le dossier
Alors, aujourd'hui, quel est l'état des lieux Effectivement, en termes de remboursement en termes de remboursement, vous savez, tous les pillages qu'il y a eu, c'est soit suite au déclenchement de grèves, soit le syndicat ou les partis politiques. Donc, le premier dossier que nous avons eu, c'était avec le syndicat janvier-février 2007. Ensuite, il y a eu d'autres dossiers à l'arrivée du professeur Alpha Condé au pouvoir. À partir de 2012, nous avons eu des cas de victimes. 2013, où nous avons fait fermer tous les marchés près de 10 jours ici, que tout le monde sait, sur tout l'étendue du territoire national. Nous avons identifié tout le monde avec des constats des huissiers de justice et nous avons, présenté le rapport au gouvernement, à la présidence de la République, primature et toutes les partis politiques de l'opposition et de la mouvance. Parce que tous les partis politiques et de l'opposition et de la mouvance ont réussi. Après l'installation de l'Assemblée nationale, le premier dossier, ou l'un des premiers dossiers qui est arrivé au niveau de l'Assemblée, c'était le dossier de ces victimes de pillage. Jusqu'à présent, malheureusement, l'Assemblée n'a pas réagi. Mais suite à des accords politiques qu'il y a eu dans le pays, il y a eu des reconnaissances. Oui. Le gouvernement a reconnu et que le gouvernement doit dédommager les opérateurs économiques victimes de pillage. Le gouvernement a signé. Les partis politiques ont signé. Et les représentants de la communauté internationale qui est là ont signé. Donc nous avons déjà un dossier de reconnaissance. Si le gouvernement n'accélère pas à ce que les opérateurs soient dédommagés, maintenant nous avons un dossier ajouté à ce que déjà nous avons identifié, parce que je vous dis, la sécurité des biens et des personnes incombe à l'État. Les opérateurs payent les taxes à l'État. Les opérateurs ne payent pas les taxes à un parti politique. Si des mouvements politiques se déclenchent parce qu'on estime que ces opérateurs économiques-là, sont militants d'un parti, ce qui est tout à fait normal. Vous comprenez? Tout à fait normal. Parce que nous sommes en démocratie. Si vous voulez que les gens militent pour vous, alors, il faut essayer de les convaincre. Si on estime qu'ils sont derrière un parti politique et on les attaque pour ça, nous ne sommes pas dans ce calcul-là. C'est l'État qui doit dédommager les opérateurs. Et l'État, nous avons exigé à ce que l'État dédommage. Et si l'État ne fait rien sous peu de temps, nous allons engager des procédures parce qu'il y a tous les dossiers maintenant désormais à notre niveau. Selon vous, par où le bas blesse? Est-ce que c'est le gouvernement qui n'a pas la volonté ou bien c'est le président de la République lui-même qui ne s'est pas engagé? Il n'y a pas beaucoup de différence là-bas. Par où ça blesse? Non, il n'y a pas beaucoup de différence là-bas. Le premier responsable de ce pays, c'est le président de la République. Ensuite, le gouvernement. Il n'y a pas beaucoup de différence pour nous. Pour nous, nous disons, il faut que les opérateurs économiques soient dédommagés. Et si on ne le fait pas, on passera à la vitesse supérieure. Alors, parlons de tout ce que la loi prévoit pour ça. Si c'est des manifestations, si c'est des fermetures, si c'est engager des procédures judiciaires au niveau des tribunaux nationaux, voire même internationaux, on le fera sans hésiter. Parce qu'avec la sécurité des opérateurs économiques, je dis bien, avec la sécurité des opérateurs économiques et des investisseurs dans notre pays, on ne tergiverse pas, quel que soit le prix, on est engagé et nous dirons jusqu'au bout. Alors il faut dire quand même que ces manifestations politiques ont des impacts sur la vie des commerçants, pourquoi pas des opérateurs économiques, mais quelques petits commerçants également du grand marché de Madina. On vous propose cet élément fait par la rédaction de Star 21 TV sur notamment l'impact des journées villes mortes à chaque fois appelées par les partis politiques, notamment pour exprimer leur désarroi par rapport au sujet, à l'intérêt, à l'actualité nationale, ont su ce constat sur les journées villes mortes à Madina, sur notamment la vie de ces commerçants. On revient dans cette émission. À Madina, magasins et boutiques sont fermés à la faveur de cette première journée ville morte du FNDC. Une journée consécutive à son appel à une série de manifestations en début de semaine. Sur le qui-vive, certains citoyens font la sentinelle devant leur lieu de commerce. On est là pour sauvegarder nos magasins et notre boutique. On se débrouille pour ça, pour qu'on puisse nourrir la famille. C'est pour cela que nous on est venus à Madina ici, parce que le quotidien c'est dur, on gagne difficilement. Vraiment ça ne va pas. Moi c'est venir ici là, en tout le boutique est fermé, il n'y a pas de travail. Il y a Zan qui est venu ici, là. Il y a beaucoup de clients ici. On a l'air là, c'est fermé. Il n'y a pas de travail en Guinée. Il n'y a pas beaucoup de l'argent. C'est pour cela l'air qui est venu ici là, pour regarder le magasin seulement. Quotidien oblige, d'autres détaillants tentent de faire quelques recettes. De quoi subvenir aux attentes du ménage. Ouais, ça fait 3 journées à la maison comme ça, on ne travaille pas. Bon, tu as vu, il y a la famille, il y a l'ouverture des enfants.
tout ça là quoi. Tu as vu, non, il y a des galères actuellement, même en Polynésie ça ne marche pas tellement quoi. Regardez, tous les magasins sont fermés, tous les boutiques sont fermées. Alpha Condé n'a qu'à faire tout possible pour laisser le problème là, à faire le 3e mandat. Il n'a qu'à laisser ça, il va faire son 2 mandats et puis il se lève, il part, un autre aussi vient. Au marché Taouya, plusieurs boutiques sont également ouvertes. Mais la clientèle fait défaut ce jeudi, journée de ville morte du FNDC. Quant aux usagers qui tentent de rallier le centre-ville, la plupart se rabattent sur Taouya, loin de la route Le Prince, toujours impraticable. Environ 10 morts par balle et plusieurs blessés, c'est le bilan de cette série de manifestations à l'initiative du FNDC. C'était un constat de la rédaction sur ces journées villes mortes qui est une autre expression de colère des partis politiques, notamment pour exprimer leur désarroi par rapport au sujet de l'actualité nationale. Alors, Monsieur Chérif, il faut dire quand même que ce reportage est illustratif parce qu'aujourd'hui, on le sait qu'il y a une sorte de blocage des activités au profit des manifestations. Vous, en tant qu'opérateur et président de Goa, quel est votre jugement, notamment sur cette morosité dans laquelle traversent les opérateurs économiques guinéens? En 1 minute avant d'aller à la pause. Bon, je vais vous dire quelque chose. C'est-à-dire, on ne devait pas être là. On ne devait pas nous ramener en arrière. La constitution guinéenne est claire, est vraiment claire. Et nous avons souffert tout ce que vous voyez comme pillage, le ralentissement des activités économiques, de tueries et consorts, c'est suite à des événements politiques. Pourquoi on nous ramène en arrière? On s'est débrouillé, le peuple a souffert jusqu'à trouver un président démocratiquement élu, selon ce que les gens disent. Vous comprenez? Parce que moi, je ne suis pas président de la CENI. Je ne connais pas comment ça a fonctionné jusqu'à ce qu'on arrive là. De toute façon, on parle de la démocratie. Même si c'est un petit morceau de la démocratie que nous avons un président civil, démocratiquement élu. Il a fait son premier mandat. Il est à son second et dernier mandat. Et il est à la fin de son second et dernier mandat. Pourquoi chercher des problèmes? Pourquoi nous ramener en arrière? Pourquoi ne pas organiser, chercher un cadre du RPG Arc-en-Ciel? Personne n'est contre le RPG. Vous comprenez? Nous présenter un cadre du RPG. Si le cadre-là arrive à convaincre le peuple, il peut passer tranquillement. Nous sommes en démocratie. Nous ne sommes pas d'accord avec cette situation et nous ne serons pas d'accord. Il faut dire que ça sera l'une des ponctuations que nous allons aborder dans cette émission, dans la seconde partie, avec notamment l'adhésion du groupe organisé des hommes d'affaires au Front National pour la Défense de la Constitution. Qu'est-ce qu'il faut retenir de la motivation de cet engagement de Goa au sein du FNDC? La réponse, c'est juste après ça. Africa, Star 21 TV. Toutes les informations partout où vous êtes. Information. Éducation. Développement local. Culture. Sport. Divertissement. Star 21 TV. La télé du XXe siècle. Merci pour votre fidélité et votre constance à la télé du 21e siècle et dans cette émission Starcom qui est consacrée essentiellement aujourd'hui sur l'impact des manifestations sur l'économie du pays. Et on en parle avec M. Abdallah Chérif, président du groupe organisé des hommes d'affaires. Alors, M. Chérif, il faut dire quand même qu'il y a cet autre pan de l'actualité qui a suscité beaucoup de réactions, c'est votre adhésion au sein du Front National pour la Défense de la Constitution. Il y a beaucoup d'interprétations derrière. Dites-nous, qu'est-ce qui motive l'adhésion du Goa au sein du FNDC? D'abord, je vais vous dire, ceux qui pensent que le Goa ne doit pas peut-être adhérer au FNDC ou être membre du FNDC, se trompent. Nous sommes des citoyens guinéens. En tout cas, désormais, vous êtes au cœur des manifestations. Absolument. Nous sommes même à la tête et nous serons à la tête. Vous comprenez? Ça, c'est sans hésitation. Nous ne sommes pas des démagogues. Nous parlons de notre constitution. Pourquoi vous Nous sommes citoyens guinéens. Puisque nous sommes citoyens, vous ne pouvez pas dire que pour la constitution, vous êtes neutre. Soit vous êtes pour le oui, ou vous êtes pour le non. Et nous, nous sommes pour le non et c'est clair. Vous comprenez?
Nous ne voulons pas à ce qu'on touche à ça parce qu'on nous ramène en arrière. C'est vraiment clair. Si peut-être on parlait de révision de quelques articles, on dit que c'est l'article tel ou tel, on ne touche pas au niveau du mandat du président, parce que le principe de la démocratie, je dis bien, le principe de la démocratie sera défendu par nous. Parce que c'est ça qui a amené tous les problèmes que vous connaissez, et c'est ça qui freine, l'investissement dans ce pays. C'est ça qui freine les vrais investisseurs pour ce pays. Monsieur le Président, est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a d'autres acteurs comme les membres du Front National, comme les partis politiques, qui doivent jouer ce rôle-là? Vous êtes à la tête d'une structure quand même qui représente les opérateurs, normalement qui doit être apolitique. C'est excellent votre question. Quand vous remarquez sur le terrain, lorsque nous sommes revenus, la consultation dont on parle, c'est le gars qui a commencé la consultation, avant même que le président fait un discours pour convier la consultation au Premier ministre. Lorsque nous étions à l'extérieur, nous sommes venus directement à la baie, nous avons organisé une conférence de presse. Nous avons dit que puisque la situation là s'est posée, il faut consulter. Nous avons informé l'opinion nationale et internationale à travers les médias. Nous avons commencé à consulter les démembrements de Goa, les sections et les sous-sections et les opérateurs économiques sur tout le terrain et à l'étranger. Nous avons touché tout le monde pour prendre leur avis et comprendre quelle est leur position par rapport à la consultation. Est-ce que c'est le travail de Goa, ça? Mais c'est le travail du Goa, nous sommes citoyens. Votre rôle, c'est la Constitution. Votre rôle, parce que quand vous partez tout à l'heure là pour voir l'agrément qui vous a été octroyé, ce n'est pas un agrément consultatif, très bien notre agrément et notre statut de défense. Écoutez bien, c'est bien mentionné dans notre statut et dans notre agrément. En cas de conflit politique ou ethnique, le Goa doit intervenir. S'exprimer, ne pas prendre position. Non, le Goa doit intervenir. Oui. C'est ce qui est écrit. Vous comprenez? Nous connaissons. Avant tout, nous sommes une organisation de promotion et de protection des droits des opérateurs économiques. Par conséquent, nous sommes une organisation de défense des droits de l'homme par excellence. Est-ce que vous comprenez alors, par votre adhésion, ceux qui pensent que vous êtes une organisation d'abord qui ne regroupe que les commerçants qui relèvent d'une ethnie, d'une région, mais que votre adhésion prouve à suffisance que c'est... C'est pourquoi c'est intéressant votre question. Oui. Pendant le régime du général Lansana Conté, tout ce que vous venez trouver au bureau de Goa, c'était des commerçants malinqués, de la Haute-Guinée, la plupart. Je suis victime de tel ou tel. Le Goa a une expérience, vous comprenez? Nous avons vu, il y a même un des vice-présidents, parmi les commerçants, des hommes d'affaires de la Haute-Guinée, Elas Manke Kamara, qui est là, qui est dans son paradis. C'était l'un des vice-présidents de Goa. Les pièces de 2007, nous avons fait tout le terrain et les images existent avec lui. Vous comprenez? Il était le président du tribunal de première instance de l'Abbé, pendant que moi, je n'étais même pas né à l'époque. Vous comprenez? Oui. Et il était vice-président de Goa parce que nous l'avons défendu, lui, les commerçants. Il était reconverti en homme d'affaires et il était président de la société Progui et il était vice-président de Goa parce qu'on l'a défendu. Et lorsque Alpha Condé est arrivé au pouvoir, la plupart des commerçants qui viennent se plaindre, ce sont des commerçants de la Moyen-Guinée. Malheureusement, le pays est comme ça. Moi, je suis Haïdra, je suis shérif. Je ne suis pas raciste. Ces calculs-là ne passent pas dans ma tête. Vous comprenez? Il y a des Blancs au Goa, il y a des Libanais au Goa, il y a des Peuls au Goa, il y a des Soussous au Goa. C'est lui qui dit ça, ce sont ces oignons. Ça nous lance au pôle Nord. Et je suis à l'aise pour le dire. Oui. S'il y a des petits racistes qui pensent que nous sommes racistes, nous sommes loin de là. Alors il faut dire quand même que cette adhésion du Goa au sein du Front National pour la défense de la Constitution, elle est pleinement assumée parce que la dernière marche du Front National pour la défense de la Constitution, c'était ce mardi 26 novembre. M. Abdallah était bel et bien perceptible, notamment sur le toit des véhicules. Alors, on va vous proposer cet élément de reportage sur ce constat de la rédaction que nous avons réalisé à l'occasion de cette marche du Front National pour la défense de la Constitution. Toujours ferme et engagé, le Front National pour la défense de la Constitution continue de carburer. Ce mardi encore, ils étaient nombreux ici au rond-point de la tannerie, point de départ de la marche, à manifester leur désapprobation au projet de modification de la Constitution en Guinée. On est là aujourd'hui pour dire à Alpha Condé qu'on le tient à l'œil, qu'on le suit step by step, que son projet ne passera pas. Il a martyrisé le peuple, il a emprisonné les Sano et consorts, qu'on se tiendra debout pour le barrer la route. Son projet de division ne passera pas. On ne se laissera pas faire, on ne se laissera pas distraire, on ira jusqu'au bout. Il partira en 2020, Inch'Allah.
des leaders politiques membres du FNDC n'ont pas manqué au rendez-vous. Tous dénoncent avec amertume l'attitude intentionnelle du pouvoir de modifier la Constitution. Il est temps de se prononcer, n'est-ce pas? Parce que ceux qui sont en train de le pousser à toucher à notre Constitution, c'est les mêmes qui ont transformé la Guinée en lac au temps de Lansana Conté pour modifier notre Constitution. Ça nous a été très douloureux. Nous ne voulons plus cela. Et c'est pour cette raison que nous l'invitons à sortir par la grande porte et non par la petite porte. Et donc, la réponse appartient au président Alpha Condé aujourd'hui et d'écouter son peuple qui veut la paix, qui veut la stabilité constitutionnelle et qui ne souhaite pas s'engager dans une aventure qui risque de coûter très cher à la Guinée et à la sous-région. Espérons qu'il entende cette voix et parce qu'en fin de compte, Amoul en fait. Le combat contre la modification constitutionnelle n'est pas la seule revendication des membres du FNDC. Ils exigent également la libération sans condition de leurs collègues en détention. Nous sommes là pour protester contre l'arrestation arbitraire, illégale, abusive de tous les détenus politiques, civils, militaires. On ne peut pas continuer à tuer des innocents. On en a assez. Nous sommes des Guinéens. Nous voulons un président qui peut nous donner une bonne leçon de la démocratie. Et non un président qui nous donne une leçon de la dictature. Cette nouvelle journée signe l'acte 5 de la mobilisation du FNDC. Pas certes suffisant ce soir pour faire fléchir les partisans d'une nouvelle constitution en Guinée. La détermination du Front National pour la défense de la Constitution a notamment s'opposé à ce projet d'un éventuel changement de la Constitution pour un troisième mandat d'Alpha Condé. Alors, monsieur Chérif, il faut dire quand même que votre adhésion, également, il y a l'autre interprétation qu'on fait de l'adhésion de Goa au sein du FNDC. On estime que c'est vous les bailleurs de fonds. Pas du tout. Ceux qui le disent, c'est Trump. C'est Trump à 100%. On prend l'argent où? Pour faire quoi? Pour financer les activités du Front National. Ceux qui le disent, ils n'ont qu'à prouver. Dès que le gars s'engage quelque part, bailleur de fonds, petit patata, c'est des faux problèmes ça. Vous comprenez? Alors, au FNDC, les gens ne sont pas corrompus. Non, mais... On ne paye personne pour sortir. Oui, mais je gire sur le Coran. Oui, mais quand même pour les organisations, il faut faire la confection de tes sortes. Écoutez-moi bien. Chercher du carburant. Même ce que j'ai, voilà. Même le t-shirt que j'ai, moi-même j'ai payé ça. Le FNDC ne sait même pas ça. Vous comprenez? FNDC, tout le monde est FNDC. C'est le peuple qui est FNDC. Alors, qu'est-ce que vous apportez au FNDC alors? Moi, je suis opérateur économique. Je suis dirigeant d'une organisation. Je vous ai dit que nous avons consulté tous les démembrements de Goa, de Conakry, de l'intérieur du pays et de l'extérieur. Tout le monde dit non au changement de la Constitution, non à un troisième mandat. Je pense que cela a été prouvé. Parce qu'à chaque occasion qu'il y ait des manifestations, les opérateurs économiques viennent participer. Et par conséquent, ce sont les marchés et les magasins qui sont fermés. Parce qu'ils vont venir faire la marche pour montrer qu'ils ne sont pas d'accord et ils sont opposés. Ce que vous n'avez pas compris, c'est que tous les patronats, la chambre de commerce, les chambres de mines, chambre de l'agriculture, tout le monde a suivi le professeur Alpha Condé pour son changement de la Constitution. Ça, c'est le secteur privé aussi, non? Non, ils sont partis là-bas, ils ont annoncé officiellement. Mais c'est différent. Le Goa dit non. Et puisque l'ensemble des opérateurs économiques, je peux vous garantir, les 95% sont dans le Goa, regardez quand nous demandons. Alors, tout le monde sait. Parce que tout le monde sait, écoutez-moi bien, tout le monde sait, depuis toujours, c'est le Goa qui défend les opérateurs économiques sans démagogie, sans parti pris. Nous sommes opérateurs économiques, nous ne sommes pas un opérateur économique du gré à gré. Nous fonctionnons sans l'État. On n'a pas besoin d'une aide de l'État. Nous travaillons sur notre propre siège et nous vivons de ça dignement avec nos familles respectives et par conséquent, personne ne peut nous influencer. Alors, personne, Monsieur le Président, qu'il soit maintenant président, premier ministre ou ministre, personne ne peut nous influencer. Qu'est-ce qu'il faut craindre
comme conséquence de votre adhésion au sein du Front National pour la défense de la Constitution par rapport au dossier que vous défendez, le dossier de remboursement des victimes de pillage. Là, quand même, est-ce qu'il ne peut pas avoir de répercussions sur votre démarche? La conséquence de ça est extraordinaire pour nous et ce serait très bien pour nous. Le gouvernement qui est là présentement, ils ont refusé de dédommager les opérateurs. Il leur reste 1 an ou moins d'1 an au pouvoir. Vous comprenez? Ils vont partir. C'est sûr, parce que nous sommes en démocratie. Le mandat du professeur Alpha Condé finit en 2020. Il reste quelques mois après les campagnes. Vous comprenez? Nous ne comptons rien, je dis, sur eux. Absolument rien. Nous n'avons aucun espoir. Parce que jusqu'à présent, ils n'ont absolument rien fait. Donc nous n'avons aucun espoir. Il y aura un futur président, il y aura un nouveau président, il y aura un nouveau gouvernement. Ceux-ci vont prêter attention certainement aux opérateurs économiques. Il ne faut pas oublier. Si c'est la vraie démocratie, je dis bien si c'est la vraie démocratie, si ce n'est pas les tricheries, nous sommes des électeurs. Et nous sommes des grands électeurs. On peut donner des consignes aux opérateurs économiques. Il ne faut pas oublier, nous avons 1700 opérateurs économiques victimes de pillages. Plus de 220 milliards de pertes. Tout le monde parle, justement, malheureusement. Il y a eu des tueries, malheureusement. Vous comprenez? Mais il n'y a pas eu que ça. Il y a eu des pillages. Il y a eu une ségrégation qui ne dit pas son nom. Parce que les invitations, les missions de l'étranger, est-ce que vous avez vu une seule fois quelqu'un a adressé au Goa une lettre pour dire que nous sommes invités? Tous les voyages officiels des membres du gouvernement ou du président, vous comprenez? Est-ce que vous avez vu une seule fois le président du Goa dans la délégation? Et pourtant, non seulement on sait que les 90 à 95% des opérateurs économiques de ces pays, soit ils sont membres ou sympathisants du Goa, et même ceux qui sont dans la diaspora. Et ensuite, je suis représentant de la Chambre de commerce international ICJ ici. Et je suis aussi représentant du système de certification internationale pour toute l'Afrique. Je pense que ma signature seulement peut donner de la valeur à une hygiène, peut donner de la valeur à un article. Oui. Donc je pense que l'État a intérêt à travailler avec nous. Moi je suis clair comme l'eau de roche et je reste comme ça, le cap est maintenu. C'est ce qu'on va chercher de savoir dans la deuxième partie de cette émission consacrée notamment à l'impact. Troisième partie de cette émission consacrée à l'impact des manifestations sur l'économie nationale. Mais aussi, il faut le dire qu'il y a eu beaucoup de déclarations et apparemment, les leaders du Front National pour la défense de la Constitution semblent être engagés à remobiliser la troupe, notamment pour continuer le combat de position vis-à-vis ce projet de changement de la Constitution. On marque une courte pause, on revient juste après.
Bienvenue dans la troisième et dernière partie de cette émission Starcom consacrée essentiellement à l'impact des manifestations sur l'économie nationale. Mais avant de commencer l'entretien avec notre invité Nézur, M. Abdallah Chérif, on va aller avec cet extrait des discours des leaders du Front National pour la défense de la Constitution qui apparemment sont engagés à remobiliser la troupe pour continuer le combat d'opposition contre le projet de nouvelle constitution pour un troisième mandat d'Alpha Condé. Je vais vous dire ceci. Là où nous sommes en ce moment, M. Alpha Condé, il a peur. Il a la trouille dans le ventre. Il est paniqué. Il ne se retrouve plus. Depuis qu'il a vu la première manifestation du FNDC, il se trouve qu'il est paniqué. Pour nous contrer, il dit qu'il va partir à Zérekoré. Quand il est allé à Zérekoré, le FNDC Zérekoré lui a montré par A plus B qu'il n'est pas écouté à Zérekoré. S'ils l'ont accueilli, ils l'ont réceptionné, ils l'ont fait parce qu'il est le président de la République. Mais ils ne l'ont pas fait à cause de son projet funeste de troisième mandat. Après, il est allé à Kankan. Le FNDC Kankan a déposé combien de fois le courrier d'information pour une marche pacifique à Kankan, pour montrer aux Kankanais, au monde, que les Kankanais ne sont pas pour le projet de troisième mandat. Condé a dit au préfet, il dit, cette question de démocratie n'a pas sa place à Kankan. Par peur, il dit qu'il va accepter à ce que le FNDC manifeste partout, mais pas à Kankan. C'est parce qu'il a peur. Mais ce qui est sûr, le FNDC Kankan est en train de se préparer pour une manifestation sans précédent pour montrer aux Kankanais qu'ils sont contre le projet de troisième mandat. Les jeunes ont marché sur les 13 km. Ils ne se sont pas fatigués. Ils étaient déshydratés. Ils voulaient montrer à Alpha Condé à quel point ils étaient déterminés pour dire non au troisième mandat. Alama, Gasaï, Rongandi, Kikalajo, Mofala, Kachiri de Murano, Kono Kase de Tenno. Kitaï, Yamala Guineo, Subo, Mofala, On, Ardo Lady, Ardo Randigonga. Alors il a dit qu'il ne laissera pas le pays à des bandits. Je vous ai toujours dit qu'Alpha est un dictateur, un stalinien. Il pense que c'est lui qui doit donner le pouvoir. Mais nous sommes dans une république. Il faut, ce que nous lui demandons, c'est de partir en 2020 et de laisser le peuple de Guinée choisir librement son président. Les premiers ministres dont il parle, Sidia, Kouyaté et moi, lorsque les élections étaient transparentes en 2010, nous avions totalisé 65% des suffrages exprimés. Mais sur quoi peut-il se fonder pour dire que les Guinéens ne veulent pas de nous? Mais il prend toujours ses désirs pour la réalité. Mais ça ne passera pas. Gasaï, félicitations, soyez prêts pour la prochaine manifestation. Merci. La détermination du Front National pour la défense de la Constitution a continué le combat pour notamment s'opposer au projet de changement de la Constitution. Alors, M. Chérif, il y a quand même cette question qui revient en tant que citoyen et pourquoi pas opérateur économique. Aujourd'hui, quelles conséquences peut-on s'attendre notamment de cette crise si elle perdurait en termes d'impact sur les activités économiques en Guinée? Moi, je pense que si ça continue comme ça ne rassure personne. Ni les investisseurs nationaux, ni les investisseurs internationaux. D'abord, depuis des années, on a des problèmes. Quand vous voyez l'insécurité, les kidnappings et les tueries des opérateurs économiques,
quand vous voyez tous les pillages qu'il y a eu dans ce pays, quand vous connaissez tout ça, quand vous faites venir un investisseur ici, vous n'avez aucune facilité. Quand vous écrivez à une autorité une lettre par rapport à tel ou tel, vous n'avez même pas de réponse. Qu'est-ce que vous voulez? L'impact, nous on est en train de subir cet impact depuis des années maintenant. Vous comprenez? On ne bénéficie de rien. La concurrence déloyale est installée. Et la plupart des problèmes des opérateurs économiques présentement, peut-être ce sont même les cadres de l'État qui détiennent des marchés. Parce que beaucoup parlent des mines de Bokeh. Quand vous allez vers là, la poussière qui se trouve par là, il y a une haute mafia. Pourquoi les cadres de l'État ont des camions là-bas? Voilés. Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils font là-bas? C'est extraordinaire ce qui se passe dans notre pays. Des marchés de gré à gré. Des marchés de gré à gré. Si c'est ces personnes-là qui cherchent à pérenniser, en trompant, comment dirais-je, le professeur Alpha Condé, moi jusqu'à maintenant, j'avais vraiment un peu confiance à lui. Vous comprenez? J'avais un peu confiance à lui. J'ai pensé qu'il ne pouvait pas imaginer ou accepter que quelqu'un même le parle d'un troisième mandat. Il a eu l'honneur et il a eu la chance, avec son âge, d'avoir 2 mandats. Et nous avons travaillé pour que le peuple vraiment, comment dirais-je, accepte. Lorsque même El Assine a accepté les élections en 2010. Mais beaucoup de personnes étaient opposées sur le terrain. Il l'a accepté parce qu'il est patriote pour éviter une guerre civile en Guinée. Lorsque les gens ont commencé à l'attaquer de gauche à droite, chez nous à l'abbé, que je suis jamais à la radio, il n'y avait pas beaucoup de radio. J'ai dit de cesser de le critiquer. L'acte qu'il a fait, il a montré qu'il est patriote. Il ne faut pas accepter. Si nous travaillons pour ce qu'il y ait la paix dans le pays, nous travaillons, nous sensibilisons de gauche à droite. Vous pensez qu'on va continuer à accepter? Pour le troisième mandat, on n'acceptera pas. Pour le changement de la Constitution, nous sommes engagés. On ne va pas reculer et aucun opérateur économique ne va pas reculer, quel que soit l'impact. S'il s'agit de perdre tout ce que nous avons, nous sommes engagés à perdre tout ce que nous avons. L'engagement notamment de ses membres à continuer le combat. Alors, avant de faire cette émission, nous avons tendu notre micro également à quelques petits commerçants de la capitale qui se sont exprimés sur les violences enregistrées, pourquoi pas l'existence ou la persistance de ces manifestations en Guinée. On suit ce micro-trottoir réalisé par la rédaction. On revient juste après. Nous voyons les boutiques sont fermées. Cela joue sur nous, ça joue sur notre économie. Parce que ce que nous devons mettre pour subvenir à nos besoins, on ne peut pas l'avoir compte tenu de la situation d'aujourd'hui. Et de la situation qui a été déjà passée. On a été confronté à l'attaque des militaires même ici. Il y a eu des gaz lacrymogènes qui ont été jetés ici. Cela a joué sur nous. Même pas cela, quand les boutiques sont fermées, ça joue sur notre économie. Et en même temps, les travaux dont nous effectuons ne seront pas... On ne pourra plus effectuer ces travaux-là. Une fois la grève à Conakry, ça paralyse l'activité. C'est ça qu'on a constaté. Ce marché Madina, ça ne bouge pas actuellement. Toutes les femmes sont réunies auprès de leur marchand, mais il n'y a pas marché. Cela, ça va perturber l'activité actuellement à Conakry. La grève impacte négativement nos activités commerciales. Nous sommes des responsables de famille, donc il nous faut trouver la dépense quotidienne. Cette grève ne nous arrange pas. Nous demandons aux différentes parties de trouver la solution autour de la table. 10 heures les bras c'était hante munu ana doni na bonin tambul folo munu vraiment grève ba ka songada ka banka ya ntrola ya. Il est 10 heures. Jusqu'à présent, nos marchandises sont dans les magasins. Cette grève nous fatigue énormément, car c'est dans ce marché que nous trouvons la dépense pour nos enfants. Dès qu'on annonce une grève, nous sommes inquiets à cause du manque de clientèle. Je pense que les uns et les autres doivent changer de stratégie parce que vu les manifestations répétées là, ça joue beaucoup sur l'économie et pour l'État c'est pas bon et pour nous les citoyens qui se débrouillent c'est pas bon parce que nous savons dans notre pays s'il y a manifestation
les manifestations politiques sont toujours égales aux violences et puis tout ce qui s'ensuit. Il y en a qui ne font pas partie de la manifestation mais qui ont peur de sortir et ça joue beaucoup sur l'économie. Et puis, quand vous voyez aujourd'hui la situation socio-économique des Guinéens, ça ne fait que s'empirer parce que si le pays n'est pas stable, comment est-ce que l'économie peut évoluer? Et c'est un appel de cri de cœur que je lance aux politiciens de vraiment revoir leur copie pour aussi savoir que le peuple, parce qu'il nous dit dans leur discours qu'il se bat pour le peuple et ce peuple-là est en train de souffrir par leur manque de compréhension. Chaque fois on entend il y a manifestation, Quand on vient à Madina avec tout ça là, les clients ne viennent pas, il n'y a pas de travail et que nous sommes techniciens, réparateurs, en même temps étudiants. Et s'il n'y a pas de clients, donc on se déplace inutilement, on paye les transports pour venir à Madina. On a marre de ça. L'affaire de manifestation en Guinée, vraiment nous sommes fatigués le mot là maintenant. Du pays il est en retard là. Ils doivent abandonner les manifestations. Nous venons quand même ici. La dernière grève, je m'étais tiré d'affaire car j'ai pu vendre assez d'articles. Donc, donner de la boisse, c'est un dit, Maïrali, qui est un alabami, c'est un gargué, mandou, sort. Cri de cœur des commerçants et petits marchands de Madina par rapport notamment à la persistance de la crise en ce qui concerne l'organisation des manifestations à Conakry qui impacte sérieusement leur activité. Alors, Monsieur le Président de Goa, la question qui revient notamment pour clôturer cette émission, c'est celle de savoir quelle est la stratégie que vous préconisez aujourd'hui à utiliser pour résoudre la crise, instaurer la paix et favoriser le déroulement normal des activités économiques en Guinée. Ça, c'est dans le main du professeur Alpha Condé, président de la République de Guinée. Tout ce qui amène ces crises-là, ça ne devrait pas être. La Constitution est claire, des mandats non renouvelables. Vous comprenez? Pourquoi attendre maintenant là et nous soulever ces problèmes? Tout ce que les gens disent là, on comprend. Mais il ne faut pas tourner autour du pot. C'est un problème de Constitution. Cette fois-ci, ils ont tort. Est-ce que vous m'avez vu une seule fois dans une marche en République de Guinée? Sauf cette fois-ci. Je suis citoyen de ce pays. Je défends le principe de la démocratie. Vous comprenez? Tu viens, qui que tu sois. Si c'était El Aziz Sellou qui était au pouvoir aujourd'hui, vous allez être étonné. S'il dit qu'il allait faire un troisième mandat, je serais le premier à m'opposer. Si c'était Sidia Touré, même chose. Si c'était un autre Guinéen, même si c'est un frère de lait, c'est un principe. C'est le principe de la démocratie que tous les Guinéens doivent défendre. Il ne faut pas parler, il y a une fermeture, il y a eu ceci et cela. Il faut comprendre le mal. Qu'est-ce qui amène ça? Il ne faut pas nous retourner en arrière. On attend à la fin de son deuxième et son second mandat et vers la fin, on soulève ces questions-là. Pourquoi créer la tension? Là où il n'y a pas de tension. Je vais dire tout ce que je peux conseiller, tout ce qui peut nous sortir de ça. Moi, j'ai des amis au RPZ. Il y a des cadres au RPZ, des cadres sûrs qui peuvent travailler ce pays. Pourquoi on ne nous présente pas un cadre? Tous les leaders que vous voyez là, chacun d'eux peut travailler sérieusement ce pays. Vous comprenez? Chacun d'eux, ils sont tous capables de faire quelque chose, tous tant qu'ils sont. Vous comprenez? Et puis, ce qui est intéressant, c'est que si le principe de la démocratie est respecté... Rapidement, parce qu'on est un peu pris par le temps. C'est bon. Si le principe de la démocratie est respecté, tout président qui arrive, il sait que tu as des mandats si tu travailles bien. Sinon, tu as un seul mandat, tu vas retourner sur ta grande mère si tu ne fais rien. Capatima, tu rentres là-bas. Vous comprenez? Ou tu fais ton deux mandats et puis tu pars. Un autre vient. Si la démocratie est bien instaurée dans ce pays, c'est terminé, la Guinée va se développer, les investisseurs vont revenir, tout le monde est rassuré. Chacun sait que si tu ne fais pas bien, tu n'as qu'un mandat et puis tu vas partir. Malheureusement, nous sommes pris par le temps et c'est la fin de ce numéro de Starcom consacré essentiellement à l'impact des manifestations sur l'économie nationale. Monsieur Chérif, il ne me reste qu'à vous dire merci d'avoir accepté notre invitation. Que Dieu protège la Guinée et les Guinéens. Et au plaisir de vous revoir sur ce plateau de l'émission Starcom. Il ne me reste qu'à vous dire merci, merci chers téléspectateurs, vous qui avez accepté de nous suivre sur la télé du 21e siècle. Seulement restez connectés à cette télé car le meilleur reste à venir. Merci.